Sûrement, à un moment de votre vie, vous avez eu envie de cultiver de nouvelles habitudes ou de vous débarrasser d'une addiction. À un moment donné, vous avez probablement ressenti un fort désir d'initier des changements, de vous améliorer et d'agir correctement. Cependant, comme vous l'avez peut-être remarqué, cela est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous sommes tous confrontés à l'échec à un moment donné, incapables d'atteindre nos objectifs. Un aspect fondamental de ce processus d'amélioration personnelle est la discipline. Combien de fois avez-vous créé un plan, engagé envers vos objectifs, pour ensuite abandonner après quelques jours, cédant à vos impulsions et revenant à vos vieilles habitudes? C'est une expérience commune à nous tous. Cependant, le fait que cela soit courant ne signifie pas que c'est correct ou que nous devons normaliser cette situation. Normaliser la médiocrité nous invite à la médiocrité, nous fait nous conformer, nous fait perdre le désir de nous mettre au défi dans la vie, finalement, nous fait perdre la chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous avez du mal à vaincre vos dépendances, à changer vos habitudes ou à atteindre vos objectifs, il est probable que vous manquiez de discipline. La discipline est la capacité de surmonter les désirs à court terme, qui sont les ennemis du changement d'habitude. Pour changer ses habitudes, il faut développer une discipline, qui se résume au fait de faire ce qui doit être fait, même quand on ne le souhaite pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tout au long de cette vidéo, j'expliquerai l'importance de la discipline pour atteindre nos objectifs et pourquoi il devient de plus en plus difficile d'être discipliné. De plus, je partagerai plusieurs conseils pour renforcer votre discipline. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo, car elle contribuera à diffuser cette philosophie auprès d'un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Dans la description de la vidéo, je laisserai également un lien vers mes autres réseaux sociaux, où je partage plus de contenu sur le développement personnel. La discipline est un outil fondamental pour vivre avec vertu, promouvant l'autodétermination, la maîtrise de soi, la responsabilité et l'objectivité. Ces éléments nous aident à mener une vie pleine et heureuse. Être libre, en fait, consiste en la capacité de choisir. Dans le monde moderne, de nombreuses personnes deviennent esclaves de leurs désirs. La vraie liberté réside dans la capacité de choisir entre être paresseux ou responsable. Il peut sembler à première vue que la personne paresseuse est plus libre, car elle fait ce qu'elle veut à tout moment. Cependant, la véritable liberté réside dans la capacité de choisir. La personne disciplinée, qui se lève tôt et assume ses responsabilités, a la liberté de choisir entre être paresseuse ou responsable. Ce choix est disponible chaque matin de votre vie. Alors que les disciplinés vivent librement, les paresseux sont esclaves de leur paresse, sans possibilité de s'améliorer. Vivre trompé, croire que l'on est libre ou plus heureux, est une erreur courante. Cet exemple peut être extrapolé à n'importe quelle dépendance que vous pouvez imaginer. Maintenant que nous avons clarifié que la discipline nous rend plus libres, il est crucial de comprendre le véritable sens d'être discipliné. Chaque fois que nous nous fixons un objectif, comme perdre du poids, créer une entreprise, devenir un athlète d'élite ou un musicien exceptionnel, nous devons constamment y travailler. Il ne suffit pas d'essayer dur pendant une journée, cela demande un effort continu. Être discipliné signifie vaincre ses impulsions et agir malgré la tentation de ne pas le faire. Développer la discipline n'implique pas de ne jamais ressentir le désir de se détendre, cela signifie simplement avoir la capacité de résister à ce sentiment. Plus nous résistons à ces pulsions, mieux nous serons en mesure de le faire à l'avenir. La discipline est comme un muscle qui se développe avec le temps. Il est crucial de faire la distinction entre discipline et motivation. La motivation est un excellent moteur pour faire avancer les choses, mais elle est incohérente. Une personne qui compte uniquement sur la motivation ne pourra jamais apporter des changements durables dans sa vie ni atteindre ses objectifs. La discipline prend le dessus lorsque la motivation s'estompe, nous permettant d'avancer vers nos objectifs même dans les moments de démotivation. Dans le monde moderne,
il devient de plus en plus difficile d'être discipliné. Cela est dû au fait que la vie devient plus facile et que deux conditions rendent difficile le développement de la discipline. Le premier concerne les tentations, car nous sommes constamment entourés de sources de tentation et de distractions, comme la télévision et les médias sociaux. Le deuxième est le manque de résistance, car une vie plus facile offre moins de possibilités de pratiquer la discipline. La gratification instantanée élimine progressivement nos chances de développer la discipline. Nous devenons impatients et notre capacité d'attention diminue. Comme le disait Sénèque, une vie plus facile enlève la possibilité d'être testé et de s'améliorer. Il est essentiel de comprendre que le confort n'est pas mauvais en soi. C'est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou le mal. Le problème se pose lorsque trop de confort atrophie notre discipline. Tout le monde aime se reposer, mais la discipline est inconfortable et cause de la souffrance. Or, cet inconfort est le catalyseur de la croissance. Construire une discipline commence par établir un objectif clair et définir les objectifs que nous voulons atteindre. La discipline doit être formée progressivement, en commençant par de petits défis inconfortables que nous pouvons surmonter. En accomplissant ces petites tâches, nous renforçons notre discipline, ce qui nous rend capables d'aborder des objectifs plus difficiles à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quelques exemples d'objectifs pour travailler sur la discipline incluent faire de l'exercice régulièrement, participer à des événements sportifs, apprendre un nouveau passe-temps, construire quelque chose et se réveiller tôt. Ces petites réalisations quotidiennes deviennent des répétitions qui renforcent notre discipline au fil du temps. J'espère que cette vidéo sera utile pour inspirer le développement de la discipline. Je recommande de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur le stoïcisme. Je laisse également 2 vidéos pleines de sagesse historique qui vous intéresseront certainement. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui a prospéré dans la Grèce antique et à Rome et qui continue d'exercer une influence significative aujourd'hui. Basé sur des principes éthiques et moraux, le stoïcisme cherche à fournir un guide vers une vie pleine et vertueuse. Ces préceptes soulignent l'importance de contrôler ses émotions, d'accepter les circonstances inévitables de la vie et de développer des vertus telles que le courage, la sagesse et la justice. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur vient de la capacité d'accepter ce qui ne peut pas être changé et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos attitudes et nos comportements. L'idée centrale est de vivre en accord avec la nature, en comprenant que nous faisons partie d'un cosmos ordonné. Des personnalités telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle étaient des représentants importants de cette philosophie, chacun apportant des perspectives uniques sur la manière de relever les défis, de faire face à l'adversité et de cultiver une vie pleine de sens. Le stoïcisme continue d'offrir des informations précieuses pour faire face aux complexités de l'existence, en soulignant l'importance de l'autodiscipline, de la résilience et de la compassion. Dans un monde moderne rempli d'incertitudes, les leçons stoïciennes continuent d'être une source intemporelle de conseils pour ceux qui recherchent une approche plus équilibrée et éthique de la vie. Au suivant.